Bonjour, bonjour, bienvenue dans l'univers Corf, l'expression du corps par le sport. Aujourd'hui, on est sur le running experience. On va voir un exposant de celui-ci, pas n'importe lequel, c'est tout de suite maintenant. Go! Salut, salut! Merci de nous recevoir sur le magazine Corf. Tu participes, j'ai cru comprendre, dimanche au marathon. Exact. Bon feeling, comment tu le sens? J'ai cru comprendre, tu regardes beaucoup la météo. Ouais, alors la météo, effectivement, c'est le seul paramètre dans la course à pied. La météo, c'est le seul paramètre qu'on maîtrise pas. Donc, effectivement, c'est le truc un peu relou parce que voilà, la forme, tu peux la prévoir avec l'entraînement. Le parcours, tu le connais, mais la météo, c'est le seul truc qu'on sait pas. Voilà, j'ai l'impression que, en plus, on n'a pas de chance parce qu'ils annoncent un peu lourd, humide et un peu de vent. Donc, vraiment, les paramètres que généralement le coureur aime pas, quoi. Et tu cours donc en ASICS, logiquement. Est-ce que tu as le droit de nous dire un tout petit peu plus sur ce sujet-là? Avec quoi tu cours? Alors, je vais courir avec les Metaspeed Edge, mais je ne sais pas encore quel modèle, parce qu'effectivement, j'ai reçu un prototype qui a été homologué par World Athletics, mais qui n'est pas encore commercialisé partout. Et donc, il est très peu disponible. Et donc, j'hésite à courir avec, parce que c'est une chaussure que j'ai mis que 2 fois. Et j'ai peur qu'en termes de stabilité, c'est une chaussure qui est relativement molle. Avec si jamais il pleut, avec les virages et tout, j'ai peur de glisser un petit peu. Et dans ce cas-là, si jamais la météo le permet pas, je vais rester sur la Metaspeed Edge classique avec laquelle j'ai fait le marathon de Valence et qui est disponible en vente sur le stand ASICS. Ouais. Pas de prise de risque. Pas de prise de risque, ouais. C'est pas le moment de glisser ou de se faire une cheville. Bon, question un peu particulière. Au niveau de la prépa, est-ce que tu as une originalité, quelque chose que les autres, on va dire, font pas trop? Un péché mignon peut-être à avouer ou une astuce, je sais pas. Dans la prépa, qu'est-ce que je fais que les autres font pas? On entend peu, on va dire peut-être. Ouais, non, là, dans cette prépa-là, j'ai fait je me suis inspiré de ce qui se fait en trail avec les fameux week-end choc, c'est-à-dire les gens qui vont sur un week-end faire des prépas spécifiques à la montagne avec une grosse sortie le vendredi, le samedi et le dimanche. Bah là, j'ai fait pareil. Nous, avec mon coach, on a appelé ça des blocs chocs un peu, avec 3 jours où il y avait 3 séances un peu intensives, avec une séance de tempo un peu au seuil, une séance de VMA le lendemain et la fameuse sortie longue du marathon le surlendemain. Donc ça, c'est assez nouveau. C'est la première fois que je le faisais et c'est bien passé. J'ai pas eu de pépins physiques, pas de blessures. Mais par contre, ça m'a usé. Ça m'a fatigué sur le moment. J'ai senti que sur les sorties longues, c'était de plus en plus compliqué de tenir l'allure. Parce que voilà, tu arrives avec des jambes éclatées parce que tu as fait la veille de la VMA, l'avant-veille du tempo. Mais voilà, à voir si ça va payer le jour J. Bon, on te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, je te retiens un peu plus. Ça roule. Et je te souhaite un très bon marathon. Merci. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si tu as des questions, ça se passe en commentaire. En attendant, n'oublie pas de t'abonner à tous les réseaux sociaux, de t'activer les notifications, t'abonner à la chaîne YouTube, etc., etc. Et puis surtout, passer sur notre magazine pour en savoir beaucoup plus. Allez, bougez votre corps, faites du sport.